Pédagogiquement parlant, je pense que pour les enfants, le fait de travailler sur les fables, c'est plus motivant. Parce qu'au final, il y a toujours une morale, donc on va pouvoir peut-être la comparer à quelque chose qui s'est passé en classe, peut-être pouvoir voir comment dans notre point vivre ensemble ou une point citoyenneté, ça peut apporter quelque chose, ou comment Jean de La Fontaine voyait la chose en son temps par rapport à maintenant. La parole, c'est aussi un endroit où on peut être libre. Quand on s'autorise, et à la fois s'autoriser à dire les choses que l'on pense, est-ce qu'on peut dire, c'était aussi dans l'exemple, est-ce qu'on peut dire à quelqu'un qu'on ne l'aime pas? Est-ce qu'on peut prendre cette liberté? Tu ne l'aimes pas, mais pour autant tu le respectes quand même. On peut avoir une idée, on peut ne pas aimer quelque chose ou quelqu'un, mais on peut quand même apprécier certaines facettes, certaines petites choses. Et surtout prendre la liberté de le dire. Comme on peut prendre la liberté de dire à quelqu'un qu'on aime qu'il y a des choses qu'on n'apprécie pas. Alors au niveau de la réception des enfants, ce groupe est particulièrement réceptif, je pense, et on parle souvent on fait souvent le lien, et le fait qu'ils fassent eux le lien avec ce qu'ils font dans ces ateliers prouve bien que quelque part ils y repensent. C'est pas une parenthèse dans leur vie d'enfant ni dans la vie de l'école, c'est partie prenante du projet de l'année. Quand on est trop soucieux de ce que les autres vont penser, ça peut être très encombrant, comme un sac à dos très lourd. Si j'ai toujours peur de ce que l'autre va penser de moi, d'une certaine façon, dans ma tête, je me mets aussi une forme de prison en place, qui réduit ma liberté. Ce matin, on a vu des enfants qui ont dit que rien que les discussions les avaient beaucoup aidés à s'affirmer, à oser dire des choses qu'ils n'ont pas forcément osé dire jusque-là, à être moins timides.